למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי. Bonjour, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité. Hier, je vous ai parlé du serpent que j'ai tué. La première fois de ma vie. Il fallait voir comment il se levait. Vraiment, il se levait. Je comprenais pas comment il se levait. Mais c'est dans les films. Dans les films, tu vois comment le serpent, comment le corbeau, il se lève, il se met en face à toi. Avec mes amis, j'ai une élève, Baruch Hashem, elle est mariée, et elle a des enfants grâce à Dieu. Elle habite à Netanya. C'est la fille de notre ami Rav Berda du 19e. Il y a 2 ans, elle est au séminaire à Yerushalayim. Elle m'a raconté une histoire spectaculaire. Elle était avec sa copine au balcon du séminaire, et soudainement, elle voit un serpent, un grand serpent venir vers eux. Il se met, mamash, vers le visage. Ils avaient peur, et eux savaient qu'il ne faut pas bouger. Parce que ce serpent, il attaque tout ce qui bouge. Et eux, ils ne pouvaient pas bouger parce que vraiment, il est monté, il était en face, il était à quelques centimètres de leur visage. Tout de suite, ce qu'ils ont pensé, ils ont commencé à prier. Et surtout, ils savent que le serpent, il représente la médisance, le lashon hara. Parce que le serpent, il a parlé du mal sur Hachem. Lorsqu'il a dit à Hava, Hachem vous a dit de ne pas manger l'arbre, les fruits de l'arbre. Parce qu'Hachem, il sait que si vous mangez les fruits de l'arbre, vous allez devenir des dieux comme lui. Du lashon hara. Donc le Nahash, il devient quelqu'un qui tente. Et malheureusement, eux, ils ont dit être Dieu comme lui, c'est impossible. Oui, mais vous allez devenir des gens intelligents. Ah, intelligent, pourquoi pas? Et Hava, elle n'est pas bête. Elle va pas être un Dieu, elle sait que c'est Dieu qui l'a créé. Mais intelligent, ça veut dire savoir entre le mal et le bien. Mais Hachem, il a dit, c'est pas la peine de savoir comment il est le mal. Mesdames, est-ce que quelqu'un va dire, c'est quoi le cancer? Je voudrais bien avoir un cancer pour voir que c'est quoi que Dieu préserve, c'est grave. Il faut jamais se souhaiter ça. Donc mes amis, on voit que Adam Hava, elle a souhaité tester quelque chose qu'il fallait pas tester parce que c'est du mal. Hachem t'a dit, ne mange pas cet arbre-là parce que tant que tu ne le manges pas, tu feras que du bien. Le jour que tu veux le manger, tu vas avoir le mal et le bien. Ça veut dire que il va y avoir une guerre. Comment faire le bien pour éviter le mal? Elle, malheureusement, elle a été tentée, elle a écouté le Satan, le Nahash, comme je vous ai dit hier, que le Nahash, c'est lui le Satan, et il est devenu le Satan. Donc maintenant, le travail du Satan, le Sahara, c'est de nous pousser à nous faire tenter à faire du mal. Alors à nous maintenant de se bagarrer pour ne pas faire le mal. Et surtout, la médisance. La médisance, c'est quelque chose on a envie, c'est la bouche. Vous savez, une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit une phrase extraordinaire. Si j'étais à côté du bon Dieu, je lui aurais dit de ne pas créer une seule bouche. J'aurais dit de créer 2 bouches. Une bouche pour manger, une bouche pour étudier la Torah. Une bouche pour parler, mais la même bouche, avec quand tu manges, avec quand tu parles, avec quand tu étudies la Torah, c'est pas logique. C'est mieux 2 bouches. Et après, Rabbi Shimon il est revenu sur lui-même, il a dit, oh là là, quelle erreur. Si déjà avec une seule bouche, on ne sait pas comment la contrôler, alors si on avait 2 bouches pour, comment on va le contrôler? 2 bouches pour, au lieu d'utiliser une pour la Torah, on va l'utiliser pour la médisance, pour des bêtises. Alors c'est bien une seule bouche. Donc vous voyez mes amis,
Akadosh Baruch Hu, il a donné justement la bouche à l'homme pour qu'il puisse parler. Parler et de le rendre différent des animaux. Et de le rendre proche. Le seul qui parle, c'est Dieu. Et après Dieu, c'est l'homme. Après ça, personne ne peut parler. Mais il y a le perroquet qui répète ce que tu dis. Alors pourquoi? Pourquoi Hachem a fait que le perroquet, il te dit, il répète ce que tu dis? Pour te dire, je pense, pour te dire que j'aurais pu même laisser les animaux parler, mais je leur enlevé la parole pour vous faire une différence entre vous et eux. Et la preuve que je pouvais le faire, voilà le perroquet. Rien qu'il peut répéter ce que vous dites, mais il ne peut pas discuter avec vous. Il y avait un perroquet que son propriétaire, il a éduqué à dire Na'albouk. C'est une insulte en arabe. Na'albouk. Na'albouk. Et une fois, ce perroquet-là, ce monsieur, il a invité un invité important, très important, pour faire du business avec lui. Et dès qu'il est rentré, le perroquet lui dit Na'albouk. Le commerçant, il s'est énervé. Il dit, qui m'a insulté? Il a dit, non, personne t'a insulté. Il commence à manger, il discute, il entend, Na'albouk. Alors, il n'a rien compris. Il regarde, et à la fin, le commerçant, il dit à l'invité de commerçant, c'est ça ce que tu fais toute la journée. Au lieu que tu l'apprends à dire Baruch Haba, soyez le bienvenu, tu lui dis qu'à l'appeler Na'albouk, donc tu n'es pas un homme normal. Je fais pas les affaires avec toi. Et il a quitté. Eh oui. C'est pas que parce qu'on a une bouche, on peut faire de la bouche ce qu'on veut. Non. Quand je vous t'a donné une bouche, il faut l'utiliser pour des bonnes choses. Comme que la Torah dit. Et la Torah dit que la parole, elle est importante. Beaucoup des fois, on divorce à cause de la bouche. Beaucoup des fois, il y a des guerres à cause de la bouche. Beaucoup des fois, il y a, dans la politique, à cause de la bouche, il y a les boursiers qui tombent à cause d'une phrase qui se dit. La bouche, elle est dangereuse. Vous savez, on dit que la vie et la mort entre la bouche. Combien de divorces il y a eu à cause de la bouche? Ah, mes amis, le serpent, c'est le nahash. Le serpent, il nous rappelle la médisance. Le serpent, lorsqu'il sort ou pour tuer ou pour être tué. Et voilà, il était devant ces deux jeunes filles-là. Et ces jeunes filles, elles parlaient doucement. Les deux pensaient dans leur tête, on prend sur nous, si ce serpent ne touche pas, de ne plus parler du lashon hara. Et dès qu'ils ont pensé ça, le serpent est descendu. Il est parti. Tout de suite, ils ont appelé le Moked, ceux qui vont à la recherche des serpents. Ils ont trouvé un serpent immense. Ils ont dit, ils ont rien compris. Ils ont pas cru que le serpent était en face à leurs yeux. Ils ont pas cru. Mais bien sûr, ils peuvent pas croire à ça. Parce que il y a Hachem. Hachem, il fait tout pour. Hachem, il veut sauver quelqu'un, il le sauve. Lorsqu'il prend sur lui quelque chose. Que le bon Dieu vous protège. Bonne journée. Amen. אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.